Bonjour, bienvenue au club Les Amoureux de la Santé. Aujourd'hui, nous allons parler des maladies digestives. De notre système digestif dépend notre santé. Il est donc important de connaître un peu le fonctionnement et l'entretien de notre système digestif. Le foie, la vésicule biliaire, le pancréas, l'estomac, les intestins ainsi que la bouche constituent un système très complexe. Comparé à notre système respiratoire qui a pour mission d'assurer l'oxygène du corps, le système digestif a pour son rôle de fournir de l'énergie issue des nutriments alimentaires. Cette tâche qui lui incombe est particulièrement subtile et loin d'être simple. De la bouche déjà, les difficultés apparaissent avec le manque de mastication des aliments. La vie moderne fait que nous n'avons pas le temps de bien mâcher les aliments dans la bouche. Ce qui fait que ces aliments ne sont pas suffisamment réduits lorsqu'ils entrent dans l'estomac, alourdissant ainsi sa charge de travail. Les fruits sont faciles à digérer. En l'espace de 15 à 30 minutes, ils peuvent finir d'être assimilés et utilisés par le corps. Comme les fruits demandent peu d'énergie au corps pour la digestion, ce sont donc de bons aliments bénéfiques pour la santé. À la différence des fruits, la viande nécessite 4 heures de travail pour l'estomac. Imaginez un peu la charge de travail pour votre estomac. Par comparaison au fait qu'il vous faudrait tenir votre bras levé pendant 4 heures. Cela vous semble-t-il possible? La digestion des aliments riches en nutriments, riches en protéines, y compris les haricots, sollicite énormément d'énergie par l'organisme. Par ailleurs, les éléments pas suffisamment mastiqués ne peuvent pas être dégradés par l'amylase salivaire et donc difficiles à être digérés. Ainsi, fabriquer suffisamment d'enzymes pour aider à bien dégrader les aliments pour la digestion est primordial. Les éléments constitutifs pour que l'organisme fabrique des enzymes sont protéines, vitamine B, vitamine C et calcium. Par conséquent, les carences en protéines, en vitamine B, en vitamine C et en calcium font que vous n'avez pas assez d'enzymes pour dégrader, digérer et assimiler les aliments correctement. Imaginez que vous vouliez démonter votre ordinateur sans avoir les outils nécessaires qui se composent de clés, de tournevis, de pinces de différentes tailles. Vous ne pourrez donc rien faire. Il en est de même pour le corps. C'est la raison pour laquelle de plus en plus de gens ont des problèmes gastro-entérites. Même pour des personnes mangeant beaucoup en apparence, paradoxalement, les nutriments assimilés réellement par le corps sont loin d'être suffisants. Car il n'y a que les micromolécules qui peuvent absorber par l'intestin grêle. La deuxième étape de la digestion est notre estomac, qui rencontre 2 types de maladies. La première maladie est due à la lésion de la muqueuse gastrique. Lorsque la peau intérieure de l'estomac, à savoir la muqueuse, est endommagée, ceci entraîne une pénétration du sucre gastrique hautement acide dans le tissu, créant par conséquence un ulcère. Le stress et la faim excessive peuvent aussi provoquer une altération de la muqueuse gastrique. La deuxième maladie est le fait de manquer d'acide gastrique qui est à l'origine de nombreux problèmes digestifs
et notamment chez les personnes âgées qui sont souvent en carence des nutriments tels que certaines protéines, les vitamines B, la vitamine C, ainsi que le calcium, qui sont nécessaires à l'organisme pour fabriquer des hormones et enzymes, y compris le sucre gastrique, qui joue un rôle essentiel dans le processus de digestion. Le fait de prendre des médicaments ne fait qu'entraver le travail de l'estomac et perturbe encore plus dans ses fonctions. Il est important d'augmenter les bons nutriments indispensables pour supporter le corps et l'aider à combattre le stress et réparer les dégradations et dommages subis. Les nutriments tels que les protéines, les vitamines B, la vitamine A aident à réparer la muqueuse gastrique. La vitamine C et calcium-magnésium sont bénéfiques pour apaiser et réduire le stress. La prise de protéines de haute qualité permet de renforcer la bonne tenue de la paroi de l'estomac et de fabriquer de l'acide gastrique. La vitamine C aide à atténuer le stress et à protéger la muqueuse. Et la vitamine C renforce le système immunitaire, combat l'inflammation et conjuguée avec la vitamine B, les protéines et le calcium-magnésium jouent un rôle significatif dans l'apaisement des désordres stomacaux et la fabrication nécessaire de l'acide gastrique. Le bêta-carotène, c'est-à-dire vitamine A, est le nutriment capital pour la santé de la muqueuse. Diminuer ou bannir la prise des aliments riches en sucre, tels que pain blanc, pâtisserie et boissons sucrées, est un facteur important pour retrouver la santé du système digestif, car le sucre stimule la sécrétion du mucus, rendant la guérison plus difficile. Utiliser des appareils tels que l'extracteur de jus ou un mixeur pour aider votre estomac dans la charge digestive et économiser son énergie est une bonne façon pour contribuer à retrouver la santé de l'estomac. Les maladies concernant les intestins, selon les symptômes, sont nommées entérite, flatulence, adhérence intestinale, dysfonctionnement absorbant, etc. Mais si nous regardions ces maladies par la nature de leur cause, nous pouvons comprendre que toutes les inflammations sont des réactions immunitaires dues aux accumulations des cellules mortes qui nourrissent et font démultiplier la prolifération des bactéries. Et l'origine des accumulations des cellules mortes sont dues à deux facteurs importants. Primo, la carence en protéines fait que les cellules lésées ne peuvent pas être réparées ou se régénérer. Secondo, le manque de vitamine A fait que l'absence de suffisamment de mucus provoque les dommages aux tissus muqueux et aux tissus ciliés. Les cellules mortes de la muqueuse tombent et s'accumulent pour devenir le foyer des bactéries. Par ailleurs, quand la paroi du tube intestinal se détend, cette paroi intestinale s'amenuise, provoquant des maladies telles que fistule et occlusion intestinale. Il est évident que la cause en est la carence en protéines et minéraux, qui sont des matières constitutives des intestins. La défaillance en énergie ou manger des aliments peu énergétiques constitue aussi des causes de la constipation.
Un autre facteur lié à la santé intestinale est le manque des fibres qui impacte l'élimination, provoquant ainsi la constipation et la diarrhée. Un autre facteur qui affecte le fonctionnement intestinal est le manque de bactéries bénéfiques. La prise répétée des médicaments, des antibiotiques ainsi que les chimiothérapies pourraient détruire l'équilibre bactérien et faire subir des lésions intestinales. Par conséquent, augmenter la tonicité intestinale, renforcer l'énergie corporelle et accroître la quantité globale du sang constituent des points clés pour réduire la constipation. Manger des fruits et légumes, en particulier les papayes, les ananas, qui sont riches en enzymes et donc bénéfiques pour la santé intestinale. La prise tous les jours d'huile d'olive aide la vésicule biliaire à sécréter la bile, augmentant la capacité d'absorption intestinale. Quelques conseils pour gérer le problème de constipation. 1. La prise des fibres. Manger des fibres. 2. Boire plus d'eau. La meilleure eau est celui des fruits et des légumes. Donc, faites des jus de fruits et de légumes. 3. Faire des exercices anaérobiques, étant les mouvements intestinaux. 4. Avoir des heures fixes pour aller aux toilettes. Prendre des bonnes habitudes depuis l'enfance. 5. Se détendre. Lâcher prise. 6e point, aller à la selle sans effort, sans faire des efforts. Enfin, procéder régulièrement la diète, le jeûne ou la détoxification par jus de fruits et légumes sont des moyens bénéfiques pour l'organisme car ils aident le corps à nettoyer les déchets et les toxiques. Voilà pour le système digestif. Prochain module, pourquoi doit-on prendre des compléments alimentaires? Merci, à bientôt, au revoir.